La première parole que Jésus a parlé à la croix, c'était « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a dit ça par rapport à ceux qui étaient en train de le crucifier. Il a dit ça pour demander à Dieu de les pardonner en dépit de leur méchanceté. Église de Dieu, écoutez-moi bien. Notre Seigneur est notre modèle. Il nous montre le chemin que nous tous nous devons suivre. Lui, il avait la latitude et la liberté de refuser de mourir à l'instant ou même de maudire ses bourreaux. Si c'était vous et moi à la place de Jésus, je crois et je suis certain que cette phrase ne serait jamais sortie de nos bouches. Moindre de phrases qu'on ne pouvait pas attendre de quelqu'un qui est en supplice en ce moment-là, au moment où il est en train de rendre l'âme et demander pardon pour ceux qui sont à la base de cela, en disant ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon dont il est question vient d'abord de Dieu. Dieu nous pardonne. Dieu nous a donné, malgré nos faiblesses, il n'a pas tenu compte de nos erreurs, mais il nous fait grâce. Quand il y a grâce, il y a pardon. La grâce veut dire Dieu ne tient pas compte du péché, il ne tient pas compte de notre conduite, il nous fait grâce. Le pardon, tout le monde ici en a besoin. De la part de Dieu d'abord, tout le monde en a besoin. J'en ai besoin, tu en as besoin. Au-delà du pardon de Dieu, Jésus nous a révélé le secret du pardon. La plupart d'entre nous, nous avons l'habitude de nous mettre à genoux pour demander pardon à Dieu. Pour dire, Seigneur, nous te demandons pardon pour ce que nous avons fait, mais nous ignorons le principe de base sur lequel le pardon de Dieu repose. Il y a un principe sur lequel le pardon de Dieu repose. Jésus va nous le donner. En disant, si vous voulez que Dieu vous pardonne, vous aussi commencez par pardonner ceux qui vous ont offensés. Parce que le pardon de Dieu est conditionné par le pardon que nous aussi nous devons à ceux qui nous ont offensés. Église, je vous supplie, oubliez tout le mal qu'on vous a fait par qui que ce soit. Ça peut être votre parent, ça peut être votre membre de famille, ça peut être quelqu'un de l'église. En tout cas, il n'y a pas jubilé s'il n'y a pas pardon. Considère ceux qui t'ont fait du mal comme si ils ne savaient pas ce qu'ils font. Regardez les gens qui ont tué Jésus. En réalité, ils pensaient bien faire, rendre justice à Dieu. Mais Jésus va leur dévoiler une vérité selon laquelle vous ne savez pas ce que vous faites. Parfois, nous aussi, quand nous nous comportons vis-à-vis des gens, nous ne savons pas ces personnes qui nous ont blessés, pourquoi ils l'ont fait. Parfois, c'est par simple ignorance. Ou peut-être parce qu'ils ont une mauvaise interprétation des faits. Ou peut-être parce qu'ils étaient dans une position de faiblesse. Église, vous n'êtes pas église si vous n'avez pas le pardon. Le pardon est essentiel dans la vie d'un chrétien. Je vous conjure et je vous supplie de vous pardonner les uns les autres. Ne restez pas avec une charge dans le cœur gratuitement. Vous vous détruisez vous-même. Vous vous rendez un mauvais service. Vous écourtez même votre vie sur la terre. La plupart des gens qui meurent jeunes et qui ne finissent pas longtemps sur la terre, ce sont des gens qui retiennent le problème dans leur cœur. Ne soyez pas de ces gens-là, vous allez mourir vite. Libérez votre cœur de tous ceux qui vous ont offensés. Parce qu'en réalité, votre vie n'est pas liée à la vie des autres. Vous vivez comme si votre vie dépendait de celle des autres. Votre vie n'a rien à voir avec les autres. Qu'ils soient d'accord avec vous, qu'ils vous aiment ou qu'ils ne vous aiment pas, votre vie ne dépend pas d'eux. Ils n'ont aucun pouvoir de bloquer la destinée que Dieu a fait pour vous. Même s'ils vous combattent, même s'ils vous haïssent. Prenez seulement l'exemple de Joseph. Haï par tout le monde, mais sa destinée n'a pas été dérangée. Pourquoi perdre ton temps avec les gens qui te haïssent? Pourquoi perdre ton temps avec les gens qui parlent mal de toi? Si les gens parlent de toi, c'est que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Les gens qui ont crucifié Jésus, ils ont trouvé en Jésus quelque chose qu'eux, ils n'avaient pas. Si les gens ne t'aiment pas, regarde-toi bien, il y a quelque chose que toi tu possèdes qu'eux, ils n'ont pas. Alors pourquoi créer un problème avec des gens que tu normalement dois estimer comme inférieurs à toi? Si quelqu'un n'a pas ce que j'ai, il n'a pas mon niveau. Pourquoi je dois me battre avec quelqu'un qui n'a pas mon niveau? Voilà l'erreur de l'église. Il vous envie. Et tout ce qu'il peut faire de mieux, c'est de vous insulter. Et vous arrêtez pour vous retourner contre celui-là qui vous envie. Est-ce que l'église peut comprendre ça et être libérée définitivement au nom de Jésus? Les petits soldats qui étaient en train de crucifier Jésus, plus les sacrificateurs, n'étaient pas du rang de Jésus-Christ. Jésus était d'une race supérieure. Il est dépassé en tout. Il est dépassé en beauté, il est dépassé en force,
il est dépassé en âge, il est dépassé en connaissance, il est dépassé dans tous les domaines de la vie. Même dans les domaines où il pensait être fort, Jésus l'est dépassé. Ils étaient en train de faire l'œuvre de Dieu, mais Jésus est venu le corriger dans ce qu'il faisait pour leur montrer que vous ne le faites pas bien. Et c'est ça qui a créé la haine. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Je vais finir avec ces premiers points. Les gens qui sont autour de toi, quand ils vont constater une seule chose, c'est que toi tu réussis là où ils ont échoué, ils ne peuvent pas t'aimer. Est-ce qu'il y a des gens à côté de toi qui échouent? Toi qui réussis, fais attention. Tu as trouvé un fiancé, fais attention d'aller raconter ça à ton ami qui n'a pas encore trouvé de fiancé. Même si elle rit, fais attention. Les jours qu'elle verra ton fiancé, des choses qu'elle dira à ton fiancé, tu sentiras que seulement ton fiancé a changé d'attitude. Je dis encore une autre chose et puis je quitte ces points ici. Église, écoutez-moi bien. Quand vous pardonnez les autres, vous ne le faites jamais pour eux. Vous le faites pour vous-même. Je ne te pardonne pas parce que j'ai pitié de toi ou parce que... Non, je te pardonne parce que je ne veux pas avoir une charge inutile dans ma vie. Quel que soit ce qu'il t'a fait, il y a un juge au-dessus de tous les hommes. Ce juge s'appelle Jéhovah Shammah, le Dieu de justice. Il s'occupera de ce que chacun de nous a fait et il est le seul qui connaît avec exactitude ce que chacun a fait. Et Jésus n'a pas voulu être impliqué dans un conflit avec des humains. Il s'en est remis à Dieu. Remets-toi à Dieu et laisse Dieu être le seul juge de ta vie. En tout cas, je termine en vous disant, Église, ne gardez aucune rancune, aucune dent, aucune amertume et aucune blessure contre une personne qui peut mourir demain, mais en mourant, il a détruit aussi ton cœur. Parce que tout ce que l'homme a de précieux, c'est le cœur. Lorsqu'il arrête de battre, il n'y a plus d'homme. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose dans ta vie. Alors le pardon veut dire je garde, je protège mon cœur. Celui qui ne pardonne pas, regardez seulement son visage. Il vieillit avant son temps. Mais celui qui relâche, quand il a relâché quelqu'un, il a rajeuni. Ton cœur est petit comme ça. Tu prends le nombre de gens que tu as déjà gardés dans ton cœur. Tu penses que ton cœur va supporter le poids. Un jour, ton cœur finira par lâcher. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.